Allez, 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 une nouvelle semaine s'ouvre à nous. Bonjour à toutes et à tous, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme je le disais, en ouverture d'émission, une nouvelle semaine s'ouvre à nous et nous partons lentement vers décembre qui est la fin de l'année 2016. Quelle grâce! Et chaque jour, Dieu nous fait cette grâce-là de pouvoir nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. Quoi de plus normal que lui dire merci ou faire quelque chose, en tout cas pour son intérêt, pour être reconnaissant à lui. Moi, ce matin, je suis là sur le plateau de Matin d'Afrique. Ma manière à moi de le servir, de lui dire qu'il est bon, de lui dire qu'il est grand, de lui dire qu'il est fort, en tout cas, qu'il est tout pour ma vie. Vous pouvez le faire dans vos lieux de travail. Dire à quelqu'un à côté de vous que Jésus l'aime. Dire à quelqu'un qui passe juste à côté de vous que Jésus l'aime. S'il n'a pas encore accepté Christ, qu'il le fasse maintenant même parce qu'il n'est pas encore trop tard. Le révérend Yoman, notre coach, notre chimiste, est sur le plateau chaque lundi d'ailleurs. Et puis vous l'aurez tout à l'heure, juste après lui, quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Vous êtes installés, nous y allons avec le révérend Yoman qui est juste là, tout près de moi. Bonjour révérend. Sois béni. Jésus t'aime également. Jésus t'aime aussi, toi qui m'écoutes et qui me reçois ce matin. Shalom, shalom à chacun d'entre nous. Nous sommes dans notre grande série donc de messages de motivation sur comment se déconnecter des personnes énergivores. Wow. En tout cas, ça plaît, parce que vous avez reçu pas mal d'appels. Exactement, beaucoup d'appels, beaucoup de bonnes réactions, beaucoup de personnes qui ont été édifiées. Nous continuons toujours dans notre série et nous sommes justement ce matin en train de voir un autre aspect qui est rattaché toujours aux personnes énergivores. Le problème est que parfois nous ne pourrons pas être capables de les changer et ça c'est très important. Vous savez, des fois vous vivez avec des personnes, vous marchez avec des personnes, vous êtes avec des personnes que vous ne pouvez pas changer. Mais si vous ne pouvez pas changer ces personnes, assurez-vous que ces personnes ne sont pas en train de vous changer. Parce que très souvent, la difficulté réside à ce niveau-là. Je te raconte une anecdote. Voilà donc un monsieur qui un jour est assis au bord d'une rivière et puis qui aperçoit un scorpion qui se noie. Le monsieur donc décide de sauver le scorpion qui est en train de se noyer. Et quand il prend sa main pour sauver le scorpion le pique. Il lâche le scorpion qui se noie encore et il réessaie une deuxième et une troisième fois. Et son fils qui est à côté de lui dit, mais papa, pourquoi tu te fais souffrir comme ça? Le scorpion est en train de te blesser, il est en train de te faire du mal et toi tu continues de vouloir l'aider. Il dit, mon fils, écoute-moi très bien. La nature du scorpion, c'est de piquer. Moi, ma nature, c'est d'aider. Je ne laisserai pas ce scorpion changer ma nature. Alors, il a pris un morceau de bois et il a aidé finalement le scorpion à sortir de là. Et cet enseignement, je le donne aux personnes qui en ce moment sont en train de finir cette année 2016 et se disent, j'ai fait tout ce que je peux, j'ai servi comme je peux. Et ce message s'adresse aussi bien aux serviteurs, aux servantes de Dieu qui sont certainement appelés, qui travaillent dans un ministère, auprès d'un leader, auprès d'un père, auprès d'un homme de Dieu et qui jusqu'à présent ne se sentent pas vraiment encore confirmés dans son appel et qui a le sentiment que les choses ne se déclenchent pas. Tout le monde reconnaît le travail qui se fait. Le père même reconnaît le travail qui se fait, mais l'accompagnement ne suit pas. Faut pas que cette disposition change la nature de ton cœur. La Bible dit très clairement dans la parole de Dieu, quand vous lisez ensemble dans Ézéchiel 18, la Bible est claire. La Bible dit que si le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, Dieu fera vivre son âme. Mais si le juste se détourne de sa justice et commet la méchanceté, la bénédiction que Dieu avait prévue pour lui se change en malédiction. Donc c'est important que nous sachions que c'est l'attitude de notre cœur qui détermine la bénédiction. Tu ne dois pas laisser qui que ce soit changer ton attitude. À un moment donné de ta vie, le diable va essayer de travailler dans le système de l'aiguisement. L'aiguisement ici, c'est la capacité que le diable a parfois à te donner l'impression que tous tes efforts sont vains. Que l'amour que tu as manifesté pour cet homme, la patience que tu as eue d'être dans ce foyer, et au bout d'un moment, tu as le sentiment que tu ne peux plus supporter. Tu ne peux plus vraiment accepter que les choses continuent comme ça. C'est le syndrome de l'Égypte. Et ce syndrome de l'Égypte-là, tout enfant de Dieu doit le connaître. Lorsque le temps de la délivrance approche, lorsque le temps de la restauration approche, lorsque le temps du témoignage approche, notre cœur, notre âme et notre esprit ne supportent plus
la difficulté dans laquelle on se trouve. Souviens-toi, Ruth, quand Moïse est venu annoncer à Pharaon la libération des enfants d'Israël, il a augmenté la charge, il a augmenté le poids de leur travail, au point que les enfants d'Israël se sont dit, mais comment Dieu peut dire qu'il est venu nous délivrer et que les choses peuvent être aussi difficiles. Donc, peu importe la difficulté actuelle que tu ressens ou le sentiment que tu ne peux plus supporter, souviens-toi, comme je le disais d'emblée, que ça peut être le syndrome de l'Égypte. Ta sortie du pays, ta sortie de la malédiction, ta sortie du blocage n'est pas loin. Ne laisse pas le diable te distraire en te faisant croire que tu dois abandonner ou que tu dois partir de là où tu es. Peut-être Dieu permet cette situation pour que tu prennes une décision. Oui, ce matin, se déconnecter des personnes énergivores consiste aussi à prendre une décision. Puisque tu ne peux pas changer la personne et que la personne ne doit pas te changer, alors tu dois prendre la décision de la séparation. Oui, la séparation est de Dieu. La division n'est pas de Dieu, mais la séparation est de Dieu. Dieu a permis qu'Abraham et Lot, à un moment donné de leur parcours, se séparent. Dieu peut vouloir permettre que cette situation se complique comme elle est en train de se compliquer pour que tu fasses en fait la preuve de ta responsabilité et que tu décides de partir. Certainement en partant, Dieu va ouvrir encore une porte plus grande. Car souviens-toi, quand Dieu ferme une porte devant toi, c'est qu'il en a ouvert une autre beaucoup plus grande. Aie les yeux focalisés sur ce que le Seigneur a à faire pour toi et déconnecte-toi de cette personne énergivore. Allez, déconnecte-toi de cette personne énergivore. Il faut avoir le courage de le faire, hein, parce que souvent aussi c'est le courage qui nous manque. Exactement. Puis, nous avons aussi compassion de cette personne tellement que ça nous freine là. Compassion, au point que notre vie en prenne un coup. Prends une décision s'il te plaît. Allez, Pasteur Yomo, avec vous, nous allons y aller. Hein, la prière du lundi avec tous nos chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs. On va y aller. Alors, pendant que tu m'écoutes et que tu me regardes, tu as peut-être besoin de prendre une décision, mais il y a une difficulté, un obstacle, une peur en toi. Pose la main sur ton cœur, nous prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus et par l'autorité du Saint-Esprit, je veux que tu te souviennes ce matin de mon frère, de ma soeur qui a entendu ce message, qui sait au fond de son cœur qu'il doit se déconnecter. Il sait au fond de son cœur qu'il doit partir de là où il est. Il sait au fond de son cœur que le moment de partir de chez Potiphar est arrivé, mais il n'a pas le courage, il n'a pas la force parce que ses émotions ont pris le dessus, parce que ses sentiments ont pris le dessus. Seigneur, donne-lui la force que tu as donnée à Abraham pour qu'il soit capable de se détacher de Lot, afin que la destinée que tu lui as réservée puisse se manifester de manière glorieuse. Seigneur, ce matin, je prie pour toutes ces femmes qui sont peut-être dans une situation difficile dans leur foyer et qui doivent véritablement prendre la décision de persévérer, qui doivent prendre la décision de pardonner ou de tout laisser tomber afin de repartir à zéro. Seigneur, accorde-leur cette force-là dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je pense à ces hommes qui ont peut-être perdu toute estime de soi, qui ont perdu tout courage, qui ont perdu toute force parce qu'ils ont investi leur capacité, leur intelligence à soutenir des personnes qui aujourd'hui les ont abandonnés et sont en train peut-être, Seigneur, de faire profiter d'autres personnes du résultat de leur travail. Je veux que tu les soutiennes ce matin, que tu les fortifies, que tu ouvres une porte nouvelle pour quelqu'un. La Bible déclare que tu nous permettras, Seigneur, d'oublier notre passé afin que tu ouvres pour nous un chemin dans le désert. Seigneur, ouvre ce chemin maintenant dans le désert de quelqu'un afin que son témoignage dans cette fin d'année soit glorieux pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dise Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pasteur, merci infiniment. Passez également une agréable journée. Amen. Une très belle semaine bénie. On se retrouvera par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Pour poursuivre toujours ce thème, c'est ça? Tout à fait, pour poursuivre toujours ce thème. D'accord. Les invités sont dans ce studio. Nous allons partir avec Espace Annonce à présent. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et je reçois pour démarrer le prophète Samuel Dion et la servante de Dieu, la révérende évangéliste Mariela Rivaspleta. Voilà, bonjour homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Servante de Dieu, Mariela Rivaspleta. J'espère que je prononce bien. Hello. Welcome. Hello. How are you? Thank you. Wonderful to be here. Blessed. Alléluia. Tous deux de l'église La Flamme Vivante, hein, voilà. Ils sont sur ce plateau pour nous parler de croisade, d'évangélisation, de miracles, d'atmosphère prophétique qui vont se passer en 3 jours, hein, c'est-à-dire le 23, le 24 et le 25 novembre. Prophète, avec vous, nous aurons plus d'approfondissement. Ok. Il faut dire que nous organisons ce programme en cette fin d'année pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui souffrent. C'est un événement majeur pour vous, c'est une occasion à saisir
parce que la main de Dieu va vous visiter et la puissance du Saint-Esprit se manifestera dans votre vie. Et nous vous invitons ce jour-là au grand stade de la BAE pour écouter la parole du Seigneur et être béni. Être béni, écouter la parole du Seigneur et être béni. 3 jours où se passeront certainement beaucoup de choses, puisqu'il y a des orateurs de taille à ces 3 jours. Effectivement, nous aurons le révérend prophète Arsène Kipré, nous aurons l'apôtre Vassama Diomandé, nous aurons l'évangéliste Yvette Kwame qui sera avec nous, tous à Pouveau. Voilà, et bien sûr, la servante de Dieu Mariela qui est sur ce plateau justement, avec elle, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Servante de Dieu Mariela. So much praying, much intercession. The heart of God is the nations. We are called for the Great Commission. And he specifically spoke on Ivory Coast. So when he commissioned me here, it was a strategic plan to even get here by faith. So this invitation is a great invitation for all to come. Jesus said in the book of his Bible, he says that the lame would walk, the blind would see, the deaf would hear, cripples would walk. So that's the Great Commission. Salvation as well, but the greatest commission is that Jesus came to have a relationship and transform lives. So that's what he wants to do here. That's what we are called to do here. That's why I am here, to have Jesus transform the lives of many here at the Ivory Coast. Amen. Amen, amen. Thank you very much. Alors, la servante de Dieu l'a si bien dit. En tout cas, elle est là. Et puis, bien sûr, elle est spécialisée dans beaucoup de domaines. Elle fera du bien à plein de personnes qui viendront à ce grand moment-là, qui va se passer où exactement? Au grand stade de la BAE. Il faut dire que la révérende Mariela Rivas-Pleta est une puissante évangéliste que Dieu utilise aussi beaucoup dans le domaine prophétique. Voilà, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses pour tout le monde et tout le monde sera servi au maximum. Et le thème? Le thème, c'est Jésus glorifié. Voilà, Jésus va puissamment se glorifier dans nos vies. Et j'invite tous ceux qui nous prennent en marche au grand stade de la BAE. C'est 23, 24 et 25 novembre. À partir de quelle heure? Les 2 premiers jours sont de 17h à 23h. Et le vendredi, le 25, sera la veillée de prière. Il faut dire que l'atmosphère est déjà disposée et la main de Dieu est sur le point de nous visiter. D'accord. Merci infiniment. On va laisser à présent les contacts. Les contacts, le 58 07 13 38 56 72 20 21. Merci infiniment, prophète Samuel Dion et la servante de Dieu Mariela. Thank you very much, maman. Et puis, bien sûr, on parlait de croisades d'évangélisation, de miracles et d'atmosphère prophétique qui se tiendront le 23, le 24, le 25 novembre prochain du côté du stade de la BAE. Comme il a dit, c'est à Yopougon, c'est en Abidjan. Pour vous qui nous suivez depuis l'extérieur, plus d'informations, il faut juste taper le 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Donc, le 00225, le 58 07 13 38 ou encore au 00225 56 72 20 21. L'église, c'est l'église à la flamme vivante. Homme de Dieu, merci infiniment d'être passé sur le plateau. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Et puis, j'ai d'autres invités qui s'installent. Le prophète Jules Adopo et la sœur Amisha Alphonsine sont installés pour le compte de la mission évangélique Le Rocher des Miracles. Nous parlons de 3 grands jours de programme. Prophète, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. La sœur Amisha Alphonsine, bonjour. Bonjour. Bienvenue également à vous. Merci. Et puis, comme je le disais tantôt, depuis la semaine dernière, on en parle. 3 grands jours de programme. Prophète. Oui. Vraiment, merci beaucoup. Et ce matin encore, nous sommes là encore sur ce plateau pour mobiliser toute la ville de Grand Bassam. Et qui a 3 jours, 3 grands jours de programme vraiment de puissance, de restauration, de miracles, de guérison. Et ce matin, nous sommes là vraiment pour dire à la population du Bassam de vraiment se mobiliser à partir de ce mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24, 2016 pour ce grand programme et qui aura lieu vraiment à la mission évangélique Le Rocher des Miracles. Donc nous mobilisons toute la vie de Bassam vraiment de faire part à ce grand programme parce qu'il y a un grand orateur qui sera invité qui est révérend
Paulé Oin, qui sera là vraiment, qui est très spécialisé vraiment dans la révélation. Pour toi qui es perdu, pour toi qui es désorienté, vraiment cet homme de Dieu a la capacité de t'orienter et vraiment qui a aussi vraiment un puissant don de guérison. Vraiment tous ceux qui sont malades, vraiment nous demandons à toute personne de ne pas rester à la maison avec son cas. Viens parce que nous sommes à la fin de l'année. D'accord, avec un thème en tout cas aussi révélateur, hein, c'est la fin de Goliath sur ta vie. Amen. La fin de Goliath sur ta vie, vraiment ce thème est tiré dans le 1 Samuel 17, vraiment. Vous voyez le cas d'Israël où Goliath, vraiment les Philistins venaient, un grand homme qui venait vraiment arrêter Israël, vraiment de faire ses mouvements. Donc vraiment cette fin d'année vient parce que l'année prochaine encore ne dit pas encore ma situation n'a pas changé, mon problème est encore tout même chose. Donc c'est pourquoi que nous sommes là pour vraiment débattre ce grand thème pendant ces 3 jours-là. D'accord. La sœur Amicha Alphonsine est justement sur ce plateau pour un additif concernant ce même programme. Alléluia. Toi qui me regardes, toi qui es à Bounois, à Yaou, à Grand Bassam, à Boisseau, ne reste pas à la maison. Déplace-toi et viens au Rocher des Miracles, la mission Rocher des Miracles. Nous sommes à 50 mètres du carrefour Schtroumpf, à Grand Bassam. Viens et rencontre Dieu pour que ta situation change. Voilà, on va laisser les contacts alors. Bon, merci beaucoup. On a le 57 37 77 33, le 01 38 23 et le 68. 01 38 23 68. 68. Merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose? C'est vraiment, bon? Je dis merci au Seigneur pour la chaîne Béni TV. Amen. Et vraiment, nous mobilisons tout le monde vraiment à participer à ce programme car la parole de Dieu sera prêchée et tout le monde sera libéré au nom de Jésus. En tout cas, nous sommes là pour vous, la chaîne Béni TV. Nous sommes là pour vous servir et c'est nous qui vous remercions de nous faire confiance. Passez une agréable journée, prophète Jules Adepo. Sœur Amicha, merci infiniment d'être passé sur le plateau. À vous deux. Plus d'informations, 57 37 77 33 00 225 01 38 23 68. Je reçois mes derniers invités qui s'installent. Monsieur Yeboah Ngetia, qui s'est installé, c'est le directeur commercial et marketing de l'Institut supérieur de la formation continue. Nous parlions depuis la semaine dernière déjà de rentrée académique 2016-2017 et puis aussi nous parlons de séminaire, un prélude à cette grande rentrée académique. Bonjour Monsieur Ngetia. Bonjour Ruth. Bienvenue. Merci à vous. La semaine démarre bien? Oui, la semaine démarre très bien. Que Dieu soit béni. Amen. Rentrée académique 2016-2017. Oui, effectivement, c'est la rentrée académique à l'Institut supérieur de la formation continue. Et ces rentrées sont sur 2 villes. Nous avons le 7 janvier 2017 sur Abidjan, au CIREJ à Cocody. Nous avons la rentrée du 14 janvier 2017 à Bondoukou, cette fois-ci au centre Botogoni. Nous sommes spécialisés dans la formation en marketing, en management, en leadership, en communication et j'en passe. Pourquoi il est important de se former dans ces différentes matières? C'est parce que nous sommes dans un monde, comme on le dit, concurrentiel, où les nations sont en train de faire la course pour pouvoir assurer un mieux-être à leur population. Cette course maintenant est une course de savoir, de connaissance. Maintenant, ce savoir peut être tacite ou implicite. C'est dire que des fois, il y a des savoirs qui existent, mais comme on n'est pas allé à l'école, on a l'impression qu'on ne sait rien faire ou bien on n'a pas de diplôme. Mais dès l'instant qu'on exerce une activité, c'est qu'on a un savoir-faire. Et comme les anglo-saxons le disent, qu'est-ce que vous savez faire pour vous employer? En Côte d'Ivoire, il peut arriver qu'on puisse vous employer parce que vous saviez faire quelque chose. Ça s'appelle la validation des acquis par l'expérience. Mais aussi, on peut vous employer parce que vous avez suivi le circuit habituel au niveau des diplômes. Vous allez faire une validation par le côté professionnel. Mais, qu'est-ce que vous devez retenir? C'est que vous devez venir le 10 décembre. Au CIREJ de Cocody, nous avons un séminaire sur la prise de parole en public. Ensuite, nous avons un autre thème, le marketing fondamental. Il n'est pas aussi important de ne pas savoir parler en public.
parler en public est nécessaire dans un monde concurrentiel où tout le monde a besoin de se vendre, où tout le monde a besoin d'être vu pour pouvoir vendre son projet à des investisseurs, pour pouvoir vendre son savoir-faire, pour que les gens puissent venir vers nous. D'accord. Alors, est-ce que les gens doivent remplir comme condition pour faire partie de ce séminaire? Ce séminaire, il faut simplement avoir envie de participer. Il faut savoir que le coût est de 15 000 francs et il faut pouvoir nous contacter. Voilà, justement, nous parlons de contact, on va y aller. Ainsi, nous sommes au 59 55 06 69 ou au 02 11 33 92. Merci beaucoup, Monsieur Yeboah Ngetia, directeur commercial et marketing de l'Institut supérieur de la formation continue. Je rappelle que le 10 décembre, le séminaire démarre, donc il faut vite s'inscrire dès maintenant même au 00225 au 59 55 06 69, au 00225 au 02 11 33 92. Bien de choses au révérend pasteur Kouman. Est-ce qu'il est arrivé? Oui, il est en chemin. D'accord. Et il sera là par la grâce de Dieu. Ah, d'accord, que Dieu soit béni, nous lui disons bien de choses et serons ravis de l'avoir à nouveau parmi nous. Le pasteur Jean-Claude Zagoté est installé. L'Église Assemblée Royale Internationale, c'est la dernière semaine de communication puisque nous tendons vers le programme à proprement dit. Pasteur, bonjour. Bonjour Ruth. Bienvenue. Merci. C'est exact ce que je dis. Nous tendons vers le programme. C'est juste. Je voudrais préciser que vous avez les salutations fraternelles du bishop. Ah, c'est super. C'est super. Voilà. Merci beaucoup. Et il a bien saisi vos salutations de la semaine dernière. Amen. Nous sommes heureux. Amen, papa. D'accord. Alors, c'est la dernière semaine. Le programme s'approche. Lentement, mais sûrement, nous y arrivons. Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent encore retenir? Alors, nous communiquons déjà depuis 2 semaines maintenant sur cet événement. C'est ça. Autour du thème Epikaïzo, dont on va reprendre encore l'explication de ce matin. Ruth disait la semaine dernière que c'était un thème assez étrange. Oui. Mais en fait, simple à comprendre. Epikaïzo, c'est simplement la plus haute divinité de Dieu. Quand l'humain devient divin, quand ce qui paraît impossible à l'homme devient accessible. Et donc, ce thème nous donne l'occasion de lancer un appel aux téléspectateurs de Béni TV et leur dit simplement que nous sommes en fin d'année. C'est une tranche de l'année qui est assez difficile pour les chrétiens généralement. Bien sûr. Autant nous les humains, nous les chrétiens, nous préparons la fête, les fêtes de fin d'année, autant les sorciers préparent également leurs fêtes de fin d'année. Et il est bon, dans ces conditions-là, de se sécuriser, de sécuriser sa vie, de sécuriser son âme. Et cela se passe dans un certain nombre d'atmosphères prophétiques, dont ce programme que nous annonçons depuis 2 semaines. Seront au programme le bishop Dadi Shekina de Côte d'Ivoire, qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Béni TV. Ce sont les miracles, ce sont les visions, ce sont les déblocages de situations difficiles. Mais il ne sera pas seul. Il sera avec le bishop Salifou Amoako du Ghana. Il sera également avec le bishop Yoshua Talema du Nigeria. C'est à Abidjan, pour ceux qui nous suivent de l'extérieur. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. À Abidjan, à Angré-Bessikwa précisément, du dimanche 27 novembre au dimanche 4 décembre. Ça se tient exclusivement les soirs, de 18h à 21h. Alors quelqu'un peut se demander comment cela va se faire pour les moyens de déplacement. Eh bien, nous y avons pensé, le bishop y a pensé. Pour ceux qui viendront de Yopougon, par exemple, de Yopougon à Angré et de Angré à Yopougon, c'est 200 francs en aller et retour. Des cas mis à leur disposition. Ah d'accord, il y a des cas. Oui. Il faut juste payer 200 francs. 200 francs, de Yopougon à Angré et de Angré à Yopougon, vraiment. À Bobo, Angré à Bobo, c'est la même chose. C'est la même chose également pour ceux qui viennent de Port-Boué. Même à Port-Boué, jusqu'à Port-Boué. Port-Boué. Ils payent 200 francs aussi. Oui, 200 francs. Et tous ceux qui sont sur le chemin de Port-Boué, Marcory, Koumassi et autres, qui sont intéressés, ils peuvent appeler aux deux numéros que je vais donner tout à l'heure. Ils nous contactent et on les prend en compte pour les cas de ramassage. Bergerville, même chose. D'accord. Et donc, ces 2 contacts sont les suivants. Allez-y. 00225 77 96 40 65 00225 49 44
63 16. Merci beaucoup, pasteur Jean-Claude Zagoté. En plus de mettre à la disposition du peuple de Dieu tout ce qui est de guérison, de miracle, de restauration, aujourd'hui, vous ajoutez une information nouvelle qui est à la disposition de toutes ces personnes qui viendront. Des cars disponibles, il suffit juste de donner 200 francs CFA. C'est tellement minime que je n'arrive même pas à le dire. C'est gratuit, je dirais. Voilà. Donc, des cars sont à vos dispositions pour vous rendre à cette grande croisade de guérison, de miracles, de déblocage et de restauration qui se passe bien sûr à l'église Assemblée Royale Internationale, dirigée d'un main de maître par le bishop Dadi Shekinael. Contact 00225 77 96 40 65, encore 00225 49 44 63 16. Merci infiniment, papa. Merci, Ruth. On est à demain encore. Par la grâce de Dieu. Et puis, je termine cette émission avec Elijour, l'artiste de la maison, qui a encore rendu visite et qui continue de rendre visite à ces hommes de Dieu, à ces servants de l'Éternel, pour présenter son œuvre. Nous partons avec cette vidéo. Et puis là, nous revenons sur le plateau. J'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi. Désormais chanter mon papa. J'ai fini avec les mots là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi. C'est le et Shaddai. On est dans ce que je chante. On est dans ce Alléluia. J'ai fini avec les hauts là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi. Désormais chanter mon papa. J'ai fini avec les hauts là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi. C'est l'esprit et Shaddai. Nous prions que son ministère soit plongé dans le sang de l'agneau et que tout auteur qui se liguera contre sa vie soit brisé dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, Wilson de l'Éternel, sois béni en Côte d'Ivoire, au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà de l'Afrique, et que partout à travers le TV, que le nom de Dieu soit glorifié à travers des chansons. Et que Dieu bénisse aussi Béni TV au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci de nous avoir suivis. Je prie que votre semaine soit la plus bénie d'entre toutes les semaines. Prochain rendez-vous mercredi. Donc demain, vous serez en compagnie d'Adrienne Nao. Et puis moi, je serai là le mercredi à 8h par la grâce de Dieu. Portez-vous bien et que Dieu soit avec vous tout au long de cette journée. Gardez le sourire car il est thérapeutique.